Jamais je n'aurais cru qu'un fichu retard de train pourrait changer ma vie. Pourtant, j'étais là, coincée sur un quai à Cincinnati, regardant mon emploi du temps si soigneusement planifié s'effondrer. L'air d'automne me pinçait les joues, tandis que je serrais ma sacoche en cuir usé, remplie de fiches de cours et d'exemplaires écornés de La promenade au phare. On dirait bien qu'on est parti pour une longue attente, dit une voix à côté de moi. Je me suis retournée pour voir une grande femme blonde, ses yeux bleus pétillants de malice. Elle me tendit la moitié d'un sandwich, une petite faim. J'hésitais, mais mon estomac gargouillant me trahit. Merci, marmonnai-je en acceptant l'offrande. Je suis Olivia. Kathleen, répondit-elle avec un sourire qui fit faire un bond à mon cœur. Vous allez à Lexington? Lorsque nous sommes enfin montés à bord du train, la conversation s'engagea tout naturellement. Kathleen avait une façon de me mettre à l'aise, de me faire oublier ma réserve habituelle. Quand elle mentionna Virginia Woolf, je ne pus contenir mon enthousiasme. Attendez, vous avez lu Les Vagues? Demandai-je en me penchant vers elle. Les yeux de Kathleen s'illuminèrent. C'est tout simplement mon livre préféré, la façon dont Woolf capture l'essence même de la conscience. Pendant les 2 heures seules qui suivirent, nous nous sommes perdus dans une discussion passionnée sur la littérature. J'étais captivée par le mouvement de ses mains lorsqu'elle parlait, par la courbe de son cou lorsqu'elle rejetait la tête en arrière pour rire. Quand le train entra en gare de Lexington, je réalisai soudain que je ne lui avais même pas demandé ce qui l'amenait ici. Mais avant que je puisse le faire, elle rassemblait déjà ses affaires. C'est ici que je descends, dit Kathleen en se levant. C'était un plaisir, Olivia. Peut-être nous recroiserons-nous. Et d'un coup, elle avait disparu, ne laissant derrière elle que l'odeur persistante de son parfum et une étrange douleur dans ma poitrine. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Je préparais la rentrée scolaire, mais les pensées pour Kathleen ne cessaient de s'immiscer, me distrayant de mes plans de cours. Je me tensais pour ma propre sottise. Une rencontre fortuite dans un train n'avait rien d'un roman à Léa de Rose. J'étais loin de me douter que le destin avait d'autres projets. Le jour de la rentrée se leva, clair et lumineux. Je lissai ma jupe crayon un peu trop sage et ajustai mon chemisier, déterminé à projeter une image d'autorité et de calme. En entrant dans la salle des professeurs, un silence se fit parmi mes collègues assemblés. Chers tous, j'aimerais vous présenter notre nouvelle directrice, annonçait l'inspecteur d'académie. Je levai les yeux et mon cœur manqua un battement. Là, devant tout le monde, dans un tailleur impeccable, se tenait Kathleen. Nos regards se croisèrent, et je vis le même choc se refléter sur son visage. Ça alors? Murmurai-je pour moi-même, ce qui me valut un regard étrange d'Emma, la prof d'histoire à côté de moi. Kathleen se reprit la première, son masque professionnel reprenant sa place. Bonjour à tous, je suis ravie de commencer cette année avec vous. Alors qu'elle commençait à exposer sa vision pour l'établissement, je fus incapable de me concentrer sur un seul de ces mots. Je ne pensais qu'à notre conversation dans le train, à l'intimité si simple que nous avions partagée. Comment étais-je censée travailler à ses côtés maintenant? La réunion prit fin et les enseignants commencèrent à sortir. Je restai en arrière, tiraillée entre l'envie de parler à Kathleen et celle de fuir vers la sécurité de ma salle de classe. Mademoiselle Bell? Sa voix me fit sursauter. Pourriez-vous passer un instant dans mon bureau? J'acquiesçai en silence et la suivis, le cœur battant la chamade. Dès que la porte se referma derrière nous, l'attitude professionnelle de Kathleen s'adoucit. Eh bien, dit-elle avec un sourire contrit, ça c'est ce qu'on peut appeler une surprise. Je ne pus m'empêcher de rire, brisant la tension. Vous ne croyez pas si bien dire? Tandis que nous discutions, essayant de naviguer dans cette nouvelle dynamique, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de basculer. Quoi que ce fût qui avait commencé à éclore entre nous dans ce train, ça n'allait pas disparaître. Ça allait juste devenir plus compliqué. La première semaine d'école passa à une vitesse folle entre les programmes et les nouveaux visages d'élèves. J'essayais de me concentrer sur mes cours, mais mon esprit dérivait sans cesse vers Kathleen. Notre brève conversation dans son bureau avait été strictement professionnelle, chacune veillant à maintenir les limites, mais l'air entre nous crépitait d'une tension inexprimée. Le vendredi après-midi me trouva dans la salle des profs, en train de me servir une tasse de café bien méritée. En me retournant, je suis entrée en collision avec quelqu'un, projetant le liquide chaud sur nos 2 chemisiers. Merde, m'exclamai-je, avant de porter la main à ma bouche, mortifiée. Je levai les yeux et vis
Kathleen, dont le chemisier d'un blanc immaculé arborait désormais une grande tache brune. Est-ce que ça va demanda-t-elle, le visage empreint d'inquiétude. Je suis tellement désolée, balbutiai-je, attrapant des serviettes en papier pour tamponner maladroitement sa blouse. Ce n'est que lorsque je sentis sa main sur la mienne que je réalisai à quel point nous étions proches. Ce n'est rien, Olivia, dit doucement Kathleen. Ses yeux bleus rencontrèrent les miens. Et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Le bruit de la porte qui s'ouvrait rompit le charme. Nous nous écartâmes brusquement au moment où Emma entrait, les sourcils haussés devant la scène. Tout va bien ici demanda-t-elle avec une pointe d'amusement dans la voix. Juste un petit accident, répondit Kathleen avec aisance. Rien de grave. Elle s'excusa pour aller se changer, me laissant face au regard curieux d'Emma. Alors comme ça dit Emma en s'adossant au comptoir. La nouvelle directrice, et vous semblez bien vous entendre. Je m'affairai à nettoyer le café renversé. Nous nous sommes rencontrés dans le train pour Lexington. Ce n'est rien. Emma laissa échapper un fredonnement sceptique, mais n'insista pas. Ce soir-là, je me retrouvai à travailler tard, ensevelie sous une pile de dissertations. L'école était silencieuse, la plupart des enseignants étant rentrés chez eux depuis longtemps. On frappa doucement à la porte de ma classe. Kathleen se tenait sur le seuil, ses cheveux blonds détachés sur ses épaules. « Vous veillez tard ?» demanda-t-elle. Je désignai les copies éparpillées sur mon bureau. J'essaie juste de prendre un peu d'avance. Elle entra et s'assit sur le coin d'un bureau d'élève. J'ai apporté des renforts, dit-elle en sortant une bouteille de vin de son sac. Je haussai un sourcil. Vous buvez sur le lieu de travail, madame la directrice? Scandaleux! Kathleen éclata de rire, un son qui me fit frissonner. Je ne dirai rien si vous ne dites rien. Nous avons fini par partager le vin tout en corrigeant et la conversation coulait de source. Alors que la nuit avançait et que la bouteille se vidait, notre discussion devint plus personnelle. Un silence confortable s'installa entre nous. Je me surpris à étudier la courbe du cou de Kathleen, la façon dont la faible lumière de la classe jouait sur ses traits. Olivia, dit-elle doucement, sa voix me donnant la chair de poule. Nous devrions probablement en rester là pour ce soir. J'acquiesçai, rassemblant mes affaires à contre-cœur. Alors que nous marchions vers le parking, nos mains s'effleurèrent, envoyant des étincelles au bout de mes doigts. Bonne nuit, Kathleen, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle sourit, une pointe de tristesse dans les yeux. Bonne nuit, Olivia. En rentrant chez moi, mon esprit tournait à plein régime. L'attirance entre nous était indéniable, mais les complications semblaient insurmontables. Comment pouvions-nous envisager une relation avec nos positions professionnelles? La semaine suivante apporta un nouveau défi, un séminaire pour le personnel. 2 jours en huis clos avec Kathleen me semblaient à la fois un rêve et un cauchemar. En faisant ma valise, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce séminaire allait tout changer. J'étais loin de savoir à quel point j'avais raison. Le centre de séminaire était un chalet rustique niché dans la campagne du Kentucky. Tandis que les enseignants s'affairaient, choisissant leur chambre et s'installant, je me sentais hyper consciente de la présence de Kathleen. Chaque fois que nos regards se croisaient à travers la pièce, mon cœur s'emballait. Ce soir-là, après une longue journée d'exercices de cohésion d'équipe et de sessions de développement professionnel, un groupe d'entre nous se réunit autour d'un feu de camp. L'air d'automne était vif et je me blottis plus près des flammes, parfaitement consciente que Kathleen était assise à quelques mètres de moi. Les conversations allaient bon train, mais nos regards ne cessaient de se rencontrer au-dessus du feu vacillant. La tension entre nous était palpable, crépitant comme les bûches dans le foyer. Je crois que je vais aller me coucher, annonça soudainement Kathleen en se levant. Moi aussi, dis-je, peut-être un peu trop vite. Emma me lança un regard entendu que j'ignorais. Alors que nous retournions vers le chalet, nos mains s'effleurèrent à nouveau. Cette fois, aucune de nous ne retira la sienne. Dans l'ombre du porche, nous nous arrêtâmes, l'air chargé de mots non dits. Olivia, souffla Kathleen, sa voix basse et rauque. Je levai les yeux vers elle, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, nous sommes restés figés au bord de quelque chose de profond. Puis, comme attirés par une force irrésistible, nous nous sommes rapprochés. Le baiser fut désespéré, affamé, tout le désir refoulé des dernières semaines si déversant. Les mains de Kathleen s'emmêlèrent danser dans mes cheveux tandis que je la plaquais contre le mur, nos corps pressés l'un contre l'autre. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes les deux à bout de souffle. On ne devrait pas,
murmurai-je, alors même que mon corps en réclamait plus. Les yeux de Kathleen étaient sombres de désir. Je sais, dit-elle, mais mon Dieu, Olivia, je ne peux plus lutter contre ça. Nous avons titubé jusqu'à sa chambre, nos mains s'agitant maladroitement sur les boutons et les fermetures éclairent. En tombant sur le lit, je savais que nous franchissions une ligne de non-retour. Mais à cet instant, la peau de Kathleen contre la mienne, je n'en avais que faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus. Pendant un instant, je fus désorientée, puis les événements de la nuit précédente me revinrent en mémoire et je me tournai pour trouver Kathleen qui m'observait, un doux sourire aux lèvres. Bonjour, murmura-t-elle en se penchant pour m'embrasser. Alors que nous étions allongés baissés là, la réalité commença à refaire surface. Qu'est-ce qu'on va faire demandai-je, exprimant la question qui nous hantait depuis des semaines. Kathleen soupira, traçant des motifs sur mon bras. Je ne sais pas, admit-elle, mais je sais que je ne veux pas renoncer à ça. De retour à l'école, le défi de garder notre relation secrète devint de plus en plus difficile. Chaque regard partagé, chaque contact accidentel dans le couloir semblait chargé de sens. Nous étions loin de nous douter que notre monde si soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Les semaines qui suivirent le cercle séminaire furent un exercice d'équilibriste. Kathleen Diet et moi volions des moments dès ce que nous le pouvions. Des regards insistants à travers la salle des profs, des frôlements dans le couloir, des appels tard le soir qui me laissaient euphorique et insomniaque. Mais maintenir nos façades professionnelles devenait de plus en plus ardu. Un matin frais d'octobre, je suis arrivée à l'école pour trouver une atmosphère tendue. Des chuchotements me suivaient dans le couloir et les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la salle des professeurs. Olivia, dit Emma en me prenant à part. Son visage était marqué par l'inquiétude. Une plainte anonyme a été déposée concernant une relation inappropriée entre une enseignante et un membre de la direction. Mon sang se glaça. Quoi? Qui? Ils n'ont pas donné de nom? Coupa Emma. Mais les gens parlent. Toi et Kathleen, vous n'avez pas été des plus discrètes. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'est pas... Nous n'avons pas... Emma me serra le bras. Fais attention, d'accord? Ça pourrait mal tourner. Le reste de la journée se passa dans un brouillard de paranoïa. Lorsque je réussis enfin à voir Kathleen seule dans son bureau, elle semblait aussi secouée que moi. Nous devons être plus prudentes, dit-elle en passant une main dans ses cheveux. Garder nos distances pendant un certain temps. J'acquiesçai, même si mon cœur se serrait à cette idée. Est-ce que ça en vaut la peine? Demandai-je doucement. Toutes ces cachotteries, le risque pour nos carrières? Les yeux bleus de Kathleen croisèrent les miens, farouches et déterminés. Tu en vaux la peine pour moi, dit-elle. Mais si tu veux arrêter, je comprendrai. Je secouai la tête, tendant la main vers la sienne. Non, je ne veux pas ça. C'est juste que j'ai peur, Kathleen. Elle me serra contre elle, son étreinte familière et réconfortante. On trouvera une solution, murmura-t-elle, ensemble. Les semaines suivantes furent atroces. Kathleen et moi maintenions une distance prudentache au travail. Les rumeurs continuaient de circuler et je sentais le poids des regards réprobateurs me suivre dans les couloirs. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée à conduire jusqu'à l'école. Le parking était vide, le bâtiment sombre et silencieux. Je suis entrée, cherchant le réconfort de ma salle de classe. En tournant au coin d'un couloir, je faillis percuter une silhouette sortant de l'ombre. Kathleen? Haltai-je. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle semblait aussi surprise que moi. Je n'arrivais pas à dormir, admit-elle. Je pensais qu'avancer un peu mon travail pourrait t'aider. Nous sommes restés là, le clair de lune filtrant par les fenêtres et baignant tout d'une lueur argentée. La tension entre nous, contenue pendant des semaines, refit soudain surface. Mon Dieu, tu m'as assez à manquer, murmura Kathleen en faisant un pas vers moi. Il n'en fallut pas plus. En un instant, nous étions dans les bras l'une de l'autre, nos lèvres se rencontrant dans un baiser désespéré, affamé. Des semaines de désirs refoulés se déversèrent, alors que nous titubions jusqu'à la salle de classe, vide la plus proche. Ce qui suivit fut une étreinte passionnée, frénétique. Nous nous sommes retrouvés avec une ardeur impérieuse, nourrie par le manque et l'angoisse, nos mains explorant, nos corps se pressant l'un contre l'autre dans l'obscurité.
Plus tard, alors que nous étions enlacés sur le sol froid du carrelage, la réalité a commencé à reprendre ses droits. On ne peut pas continuer comme ça, ai-je murmuré tout en traçant des motifs sur la peau de Kathleen. Elle a soupiré, me serrant plus fort. Je sais. Mais, mon Dieu, Olivia, je ne sais pas comment arrêter. Nous nous sommes rhabillés en silence, le poids de notre situation pesant lourdement sur nous. Alors que nous nous préparions à partir, Kathleen s'est soudainement figée, les yeux rivés sur quelque chose derrière la fenêtre de la salle de classe. Merde, a-t-elle soufflé. C'est une voiture, ça? J'ai scruté l'obscurité, mon cœur s'emballant. Un véhicule isolé se trouvait sur le parking, ses phares teintes. Sous nos yeux, il a qu'à démarrer et s'est éloigné. Tu crois qu'ils nous ont vus? Ai-je demandé, la panique me nouant la gorge. Kathleen a secoué la tête. Je ne sais pas, mais on doit être plus prudente. C'était stupide. Le lendemain, l'atmosphère à l'école était encore plus électrique. Les chuchotements semblaient peindre me suivre partout et même certains élèves me lançaient knock-out des regards étranges. Pendant mon heure libre, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur de l'académie. Le cœur battant à tout rompre, je m'y suis rendue, essayant de garder un visage neutre. Madame Bell, a dit le docteur Thompson en entrant, son expression grave. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis assise, les mains crispées sur mes genoux pour cacher leur tremblement. Je suis sûre que vous êtes au courant des rumeurs qui circulent, a-t-il commencé. Normalement, je n'accorde que peu de crédit au commérage. Cependant, étant donné la nature des allégations et la plainte anonyme que nous avons reçue, je suis obligée d'examiner la question. J'ai dégluti difficilement. Je comprends, ai-je réussi à dire. Le docteur Thompson s'est penché en avant, ses yeux scrutant mon visage. Y a-t-il une part de vérité dans ces rumeurs, Madame Bell? Êtes-vous tâche ou êtes-vous impliquée dans une relation avec la directrice Griffin? Un instant, j'ai envisagé de tout nier. Mais la pensée de mentir, de rejeter ce que Kathleen et moi partagions comme une simple rumeur, me serrait la poitrine. Docteur Thompson, ai-je commencé, ma voix plus assurée que je ne le pensais. Ma vie privée est privée. Je peux vous assurer que ma relation avec la directrice Griffin, quelle qu'elle soit, n'a en rien affecté ma conduite professionnelle ni ma capacité à enseigner. Il s'est adossé à son fauteuil, son expression indéchiffrable. Je vois. Eh bien, Madame Bell, j'espère que vous comprenez la gravité de la situation. Si ces allégations sont vraies, il pourrait y avoir de sérieuses conséquences pour vous deux. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je comprends. En quittant son bureau, j'ai senti les murs se refermer sur moi. Tout ce que Kathleen et moi avions construit professionnellement et personnellement était sur le point de s'effondrer. Ce soir-là, alors que je faisais les 100 pas dans mon appartement, mon téléphone a vibré. Un SMS de Kathleen. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au parc dans 1 heure. En conduisant vers notre lieu de rendez-vous, mon esprit s'emballait. Était-ce la fin? Serions-nous assez fortes pour surmonter cette tempête? J'ai aperçu Kathleen assise sur un banc, ses cheveux blonds brillant dans la lumière déclinante. Quand je me suis approchée, elle a levé les yeux, son regard bleu empli d'un mélange de peur et de détermination. Olivia, dit-elle doucement, nous devons prendre une décision. Le parc était calme, à l'exception du bruissement des feuilles d'automne dans la brise. Je me suis assise à côté de Kathleen, nos épaules se frôlant à peine. Pendant un moment, nous sommes restés là, le poids de notre situation suspendu entre nous. J'ai été convoquée chez le directeur de l'académie aujourd'hui, ai-je finalement dit, rompant le silence. Kathleen a hoché la tête, les yeux fixés sur l'horizon. Moi aussi, il lance donc une enquête officielle. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle s'est alors tournée vers moi, ses yeux bleus brûlants de détermination. On se bat, a-t-elle dit, simplement. Je ne renoncerai pas à nous, Olivia, pas à moins que tu ne le veuilles. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Non, ai-je murmuré. Mais Kathleen, ça pourrait ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Elle a pris ma main, la serrant doucement. Certaines choses valent la peine de tout risquer. Alors que nous étions assises là, à planifier nos prochains mouvements, je ne pouvais me défaire du sentiment que notre monde était sur le point d'être bouleversé. Les jours suivants furent un tourbillon de conversations à voix basse et de regards nerveux. L'enquête planait sur nous, jetant une ombre sur chaque interaction. Mais sous la peur, je sentais une détermination grandissante. Kathleen et moi étions dans le même bateau, advienne que pourra.
Tout a basculé un mardi matin glacial. En entrant dans l'école, l'air était chargé de tension. Les élèves chuchotaient en petits groupes, se taisant à mon passage. Dans la salle des professeurs, la conversation s'est arrêtée net quand je suis entrée. Emma m'a coincée près de la machine à café, le visage crispé d'inquiétude. Olivia, dit-elle à voix basse, il y a un groupe de parents devant le bureau principal. Ils exigent quand une réunion avec le conseil d'administration à propos de... Eh bien, de toi et Kathleen. Mon cœur s'est serré. Combien? Au moins une douzaine, a répondu Emma, et ils ont l'air en colère. J'ai hoché la tête, essayant de rester impassible. Merci de m'avoir prévenue. En me dirigeant vers ma classe, j'ai aperçu le groupe par une fenêtre. Ils portaient des pancartes avec des slogans comme Protéger nos enfants et Pas de profs immoraux. La haine sur leur visage me soulevait le cœur. La journée s'est écoulée dans un brouillard de cours tendus et de rumeurs chuchotées. Au moment où la cloche finale a sonné, j'avais l'impression de marcher dans un brouillard de peur et d'incertitude. Je rangeais mes affaires quand on a frappé à la porte de ma classe. J'ai levé les yeux et j'ai vu Caitlin, le visage pâle mais déterminé. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence, a-t-elle dit sans préambule, ce soir à 19 heures. Ils nous veulent toutes les deux. J'ai acquiescé, la gorge nouée. Qu'est-ce que tu vas dire? Le regard de Kathleen a croisé le mien, féroce et inébranlable. La vérité, a-t-elle dit simplement. Toute la vérité. Ce soir-là, en entrant dans la salle du conseil bondé, l'hostilité était palpable. Le groupe de parents conservateurs était assis en un bloc compact, leurs visages figés dans des expressions de colère vertueuse. De l'autre côté, j'ai été surprise de voir un petit groupe d'élèves et quelques collègues enseignants, dont Emma. Ils nous ont offert de timides sourires de soutien. Le président du conseil a ouvert la séance, la voix grave. Nous sommes ici ce soir pour aborder de graves allégations de mauvaise conduite impliquant la directrice Griffin et Madame Bell. Ce comportement, s'il est avéré, représente une grave violation de la confiance et de l'éthique professionnelle. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai senti Kathleen se raidir à côté de moi. Avant d'entendre les accusés, a poursuivi le président, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Un homme du groupe de parents s'est levé, le visage rouge de colère. Ces femmes sont une honte, a-t-il craché. Elles n'ont rien à faire auprès de nos enfants, à les corrompre avec leur mode de vie. D'autres voix se sont jointes à la sienne, une cacophonie d'indignation et de dégoût. Je me sentais rétrécir sous le poids de leur haine. Soudain, une petite silhouette s'est frayé un chemin vers l'avant. C'était Sarah, l'une de mes plus brillantes élèves. Vous avez tort, a-t-elle dit, la voix tremblante mais claire. Madame Bell a été la meilleure prof que j'ai jamais eue. Elle m'a appris à penser par moi-même, à remettre les choses en question. N'est-ce que ça, pas ça, le but de l'éducation? Une onde de surprise a traversé la salle. D'autres élèves se sont levés, exprimant leur soutien. Emma s'est avancée, la voix ferme. Olivia et Kathleen sont des éducatrices dévouées qui ont toujours fait passer leurs élèves en premier. Leur vie personnelle n'a aucune incidence sur leur capacité à enseigner et à diriger. La salle a sombré dans le chaos, les arguments fusant de toutes parts. Pendant tout ce temps, Kathleen et moi sommes restés assis en silence, nos mains fermement jointes sous la table. Finalement, le président a frappé de son maillet, appelant à l'ordre. Directrice Griffin, a-t-il dit, sa voix tranchant dans le bruit. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Kathleen se leva lentement, le dos droit, la tête haute. Le silence se fit dans la salle, tous les yeux rivés sur elle. Oui, dit-elle, la voix claire et assurée. J'ai quelque chose à dire. Elle prit une profonde inspiration, son regard balayant la salle. Je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis, ni de la personne que j'aime. J'ai consacré ma vie à l'éducation, à aider à former les esprits et les cœurs de la prochaine génération. Et cela implique de leur apprendre à être fidèles à eux-mêmes, à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle marqua une pause, son regard croisant le mien. Madame Bell et moi n'avons rien fait de mal. Nous sommes deux adultes consentantes qui se trouvent être tombées amoureuses. Notre relation n'a jamais interféré avec notre travail ni avec notre engagement envers cette école et ses élèves. La voix de Caitlin se fit plus forte, chaque mot vibrant de passion.
Si vous voulez nous renvoyer pour être fidèles à nous-mêmes, pour montrer à ces enfants que l'amour est l'amour, quelle que soit sa forme, alors allez-y. Mais sachez ceci, vous enverrez le message que l'intolérance et le sectarisme sont plus importants que la compétence et le dévouement. Elle se rassit dans un silence stupéfait. Puis, du fond de la salle, quelqu'un a commencé à applaudir. Les applaudissements se sont propagés de plus en plus fort jusqu'à remplir la pièce. Le président du conseil avait l'air décontenancé, manifestement pas préparé à cette tournure des événements. Nous aurons besoin de temps pour délibérer, bafouilla-t-il. La séance est levée jusqu'à nouvel ordre. En quittant la salle, entouré de sympathisants, j'ai senti une lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, Kathleen et moi avions pris position. Nous avions choisi l'authenticité plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la peur. En marchant vers nos voitures, main dans la main sous le ciel étoilé, j'ai réalisé que pour la première fois depuis le début de cette histoire, je n'avais plus peur. Quoi qu'il advienne, nous l'affronterions ensemble. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil ont été un tourbillon d'incertitudes et d'émotions contradictoires. Kathleen et moi nous sommes retrouvés au centre d'une tempête qui ne montrait aucun signe d'apaisement. L'école bourdonnait de ragots et tout le monde semblait avoir un avis sur notre relation. Un après-midi, alors que je corrigeais des copies dans ma classe, on a frappé doucement à la porte. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur, Megan, l'air inquiet. Surprise, dit-elle d'une voix faible. Je me suis dit que j'allais passer voir comment tu tenais le coup. Mon cœur s'est serré. Je n'avais rien dit à ma famille à propos de Kathleen ou de l'enquête, espérant les protéger. Megan, ai-je commencé, mais elle m'a coupé la parole. Pourquoi tu ne m'as rien dit a-t-elle demandé, la blessure évidente dans sa voix. J'ai dû l'apprendre par maman qui l'a appris de son ami du club de lecture dont le petit métis-fils va dans ton école. J'ai soupiré, lui faisant signe d'entrer. Je suis désolée, je ne savais pas comment tout expliquer. Megan s'est assise sur le coin d'un bureau d'élève, ses yeux scrutant mon visage. Alors c'est vrai? Toi et la directrice? J'ai hoché la tête, me préparant à sa réaction. À ma grande surprise, elle a tendu la main et a serré la mienne. Tu es heureuse? Oreille heureuse? Renat s'échonqua-t-elle. Oiseau? A-t-elle simplement demandé. Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, ai-je murmuré, plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Megan m'a prise dans ses bras. Alors c'est tout ce qui compte? A-t-elle dit avec force. Et au diable ceux qui disent le contraire, qui disent le contraire. Pendant que nous parlions, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Le soutien de ma sœur signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Notre conversation a été interrompue par un autre coup à la porte. Cette fois, c'était Emma, le visage blême d'inquiétude. Olivia, dit-elle, essoufflée. Le conseil d'administration a convoqué une autre réunion d'urgence maintenant. Mon estomac s'est noué. Quoi? Pourquoi? Emma a secoué la tête. Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon. Kathleen est déjà là-bas. J'ai attrapé mon sac, faisant un rapide câlin à Megan. Je t'appelle plus tard, ai-je promis, et en suivant Emma. La salle du conseil était bondée à notre arrivée, l'air lourd de tension. Kathleen était assise à l'avant, le dos droit, le visage un masque de calme. Nos regards sont croisés brièvement alors que je me glissais sur une chaise et j'ai vu une lueur de peur derrière son extérieur composé. Le président a ouvert la séance, la voix grave. À la lumière des récents événements et de l'enquête en cours, nous avons pris une décision concernant la direction de notre école. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. À côté de moi, Emma m'a serré la main. Directrice Griffin, a poursuivi le président. Étant donné la nature des allégations et la perturbation que cette situation a causée, nous estimons qu'il est dans le meilleur intérêt de l'école que vous démissionniez de votre poste avec effet immédiat. Un hoquet de stupeur parcourut la salle. J'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Kathleen se leva lentement, sa voix stable malgré les circonstances. Je comprends, dit-elle. Je suppose que vous voudrez ma démission formelle d'ici la fin de la semaine? Le président hocha la tête, semblant presque soulagé par son calme. Ce serait apprécié? Oui. À la fin de la réunion, le chaos a éclaté. Les gens criaient, se disputaient, certains pleuraient même. À travers tout cela, Kathleen marchait calmement vers la sortie. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, désespérée de la rejoindre. Kathleen, ai-je appelé alors que nous atteignions le parking.
Elle s'est retournée et l'expression de défaite totale sur son visage m'a brisé le cœur. Je suis tellement désolée, ai-je murmuré en attrapant sa main. Tout est de ma faute. Elle a secoué la tête, me tirant contre elle. Non, ce n'est pas ça, c'est pas vrai. Nous savions que cela pouvait arriver. Je ne regrette rien. Nous sommes restés là, dans la lumière déclinante, nous tenant l'une l'autre alors que notre monde s'écroulait. Qu'on va faire maintenant? Ai-je demandé, ma voix étouffée contre son épaule. Kathleen s'est légèrement reculée, ses yeux bleus rencontrant les miens avec une détermination féroce. On se bat, a-t-elle dit simplement. Ce n'est pas fini. Dès ce soir-là, alors que nous étions assises dans le salon de Kathleen, essayant de digérer les événements de la journée, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma. Allume les infos locales, maintenant. Nous nous sommes précipités sur la télécommande, zappant sur la chaîne juste à temps pour voir un groupe d'élèves rassemblés devant l'école, brandissant des pancartes et scandant des slogans. La caméra a fait un panoramique pour montrer Sarah, l'élève qui avait pris la parole. Lors de la précédente réunion, nous sommes ici pour soutenir la directrice Griffin et Madame Bell, disait Sarah dans un micro. Ce sont des éducatrices formidables qui ne méritent pas d'être punies pour être fidèles à elles-mêmes. Nous exigeons que le conseil scolaire reconsidère sa décision. Kathleen et moi avons regardé stupéfaites, tandis que d'autres élèves et même certains parents se joignaient à eux, exprimant leur soutien. Le présentateur a rapporté que la manifestation avait été entièrement organisée par les élèves, se propageant rapidement via les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à y croire, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Kathleen me serra contre elle, ses propres yeux brillants. Ils se battent pour nous, dit-elle doucement. On ne peut pas abandonner maintenant. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à l'école pour trouver un groupe de sympathisants encore plus important. Élèves, parents et membres de la communauté tenaient des tenaient des pancartes et nous acclamaient à notre passage. C'était bouleversant et profondément touchant. Alors que nous traversions la foule, une voix familière a retenti. « Kathleen, Olivia !» Nous nous sommes retournés pour voir la sœur de Kathleen, Sarah, se frayer un chemin à travers la cohue. Elle nous a enveloppés toutes les deux dans une étreinte féroce. « Je suis venue dès que j'ai appris, dit-elle. C'est ridicule, vous êtes les meilleures choses qui soient arrivées à cette école depuis des années. » Son soutien indéfectible m'a de nouveau fait monter les larmes aux yeux. Merci, ai-je réussi à articuler. La journée s'est déroulée dans un tourbillon de réunions improvisées et d'appels téléphoniques. La communauté LGBTQ locale avait eu vent de la situation et mobilisé son soutien. Des avocats ont offert leurs services pro bono, citant une discrimination évidente. Même certaines entreprises locales prenaient de la parole, menaçant de retirer leur soutien à l'école si le conseil ne revenait pas sur sa décision. Le soir venu, Kathleen et moi étions épuisés, mais prudemment optimistes. Alors que nous quittions l'école main dans la main, un petit groupe d'élèves s'est approché de nous. « Madame Bell, directrice Griffin », a dit l'un d'eux nerveusement. « Nous voulions juste dire que nous sommes désolés de ce qui vous arrive et nous pensons que vous êtes vraiment courageuse. » Kathleen a souri, ses yeux brillants de larmes non versées. « Merci, dit-elle doucement. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » En rentrant à la maison, les événements des derniers jours tourbillonnaient dans mon esprit. La peur et l'incertitude étaient toujours là, mais elles étaient éclipsées par un sentiment croissant d'espoir et de détermination. « Que penses-tu qu'il va se passer ?» ai-je demandé à Kathleen alors que nous nous garions dans son allée. Elle est restée silencieuse un instant, sa main chaude dans la mienne. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Nous sommes sortis de la voiture, l'air frais du soir, un répit bienvenu après cette journée éprouvante. Alors que nous marchions vers la porte d'entrée, Kathleen s'est soudainement arrêtée, se tournant vers moi. « Olivia, » dit-elle, sa voix douce mais intense. « Je t'aime. Quoi qu'il arrive avec l'école ou nos emplois, ça ne changera jamais. » Mon cœur s'est gonflé d'émotion. « Je t'aime aussi, » ai-je murmuré en la serrant contre moi pour l'embrasser. Alors que nous étions là, sous le ciel étoilé, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble, plus fortes grâce à l'amour que nous partagions. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités.
Les manifestations menées par les élèves continuaient de prendre de l'ampleur, attirant l'attention des médias locaux et suscitant des débats animés dans toute la communauté. Kathleen et moi nous sommes retrouvés au centre d'une tempête que nous n'aurions jamais pu anticiper. Mercredi matin, je me suis réveillée au son de mon téléphone qui vibrait sans cesse. Les yeux encore embrumés, je l'ai attrapé pour découvrir un flot de messages et d'appels manqués. Le plus récent était d'Emma. Allume les infos maintenant. Le cœur battant, j'ai cherché la télécommande, Kathleen s'agitant à côté de moi. La voix du présentateur des nouvelles locales a rempli la pièce. Dans un revirement de situation surprenant, le conseil scolaire de Lexington a convoqué une réunion d'urgence ce matin pour reconsidérer sa décision concernant la directrice, Caitlin Griffin. Kathleen s'est redressée d'un coup, les yeux écarquillés. C'est quoi ce délire? Nous nous sommes dépêchés de nous habiller, nos esprits tournant à plein régime. En nous dirigeant vers l'école, les rues étaient bordées de sympathisants brandissant des pancartes et applaudissant. C'était pour le moins bouleversant. La salle du conseil était pleine à craquer, la foule débordant dans le couloir. Alors que nous nous frayions un chemin à l'intérieur, un silence s'est abattu sur la salle. J'ai senti la main de Kathleen se glisser dans la mienne, un geste de soutien silencieux. Le président du conseil d'administration ouvrit la séance, le visage grave. À la lumière des récents événements et de la réponse sans précédent de la communauté, nous avons décidé de revoir notre décision concernant l'emploi de Madame la directrice Griffin. Un murmure parcourut la foule. Je retins mon souffle, osant à peine espérer. Après mûre réflexion, poursuivit-il, nous sommes parvenus à la conclusion que notre décision précédente était hâtive. Madame Griffin a fait preuve d'un leadership exemplaire et d'un dévouement sans faille envers cette école. Sa vie personnelle, bien que controversée pour certains, n'annule en rien ses accomplissements professionnels. La salle explosa de joie. Je me tournai vers Caitlin, des larmes coulant sur mon visage, pour la trouver tout aussi stupéfaite. Le président éleva la voix pour couvrir le tumulte. Nous mettrons en œuvre de nouvelles politiques pour garantir un environnement plus inclusif et solidaire pour tout le personnel et les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle. À la fin de la réunion, nous fûmes assaillis par une foule de sympathisants. Élèves, parents et collègues nous offraient leurs félicitations et leur soutien. C'était bouleversant, de la meilleure des manières. Emma se fraya un chemin à travers la foule, nous enlaçant toutes les deux dans une étreinte farouche. Je t'avais dit que ça marcherait, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Alors que l'excitation commençait à retomber, Caitlin me prit à part. Tirons-nous d'ici, chuchota-t-elle, ses yeux pétillants. J'ai une idée. Nous nous éclipsâmes, roulant dans un silence complice, jusqu'à un petit parc pittoresque à la périphérie de la ville. Tandis que nous marchions main dans la main le long d'un sentier boisé, les événements des dernières semaines semblaient s'estomper, ne laissant que nous et la beauté de ce jour d'automne. Kathleen s'arrêta brusquement, se tournant vers moi. Olivia, dit-elle, sa voix douce mais intense, ces derniers mois ont été les plus fous, les plus terrifiants et les plus merveilleux de ma vie. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment courageuse, se battre pour l'amour, peu importe le prix. Mon cœur s'emballa lorsqu'elle posa un genou à terre, tirant une petite boîte de velours de sa poche. Je sais que ça peut paraître rapide, mais après tout ce que nous avons traversé, je n'ai jamais été aussi certaine. Olivia Bell, veux-tu m'épouser? Les larmes brouillèrent ma vue alors que j'acquiesçais, trop submergée par l'émotion pour parler. Kathleen me glissa la bague au doigt, un diamant simple mais magnifique qui captait la lumière tachetée filtrant à travers les arbres. Lorsque nous nous embrassâmes, le monde autour de nous sembla s'effacer. Toute la peur, toute l'incertitude des dernières semaines se fondirent dans la joie dans la joie, et dans un amour profond et durable. Ce soir-là, nous décidâmes de fêter ça avec un dîner tranquille dans le restaurant préféré de Kathleen. Assises l'une en face de l'autre, les bougies vacillant entre nous, la réalité de nos fiançailles commençait à s'imposer. Alors, dit Kathleen avec une lueur espiègle dans les yeux, comment penses-tu que le conseil d'administration réagira à ce développement? Je me mis à rire, d'un rire léger et insouciant. Après tout ce qu'on a vécu, je pense qu'ils peuvent l'encaisser. Tandis que nous parlions et rions, faisant des projets d'avenir, un sentiment de paix s'installa en moi. La route ne serait pas toujours facile, mais nous ferions face à tout ce qui viendrait, ensemble.
Notre célébration intime fut interrompue par l'arrivée de Sarah, la sœur de Caitlin, qui fit irruption dans le restaurant avec une bouteille de champagne. Je suis au courant de la nouvelle, s'exclama-t-elle, attirant les regards curieux des autres clients. Il faut trinquer à l'heureux couple. Bientôt, notre table se remplit d'amis et de parents qui avaient appris la nouvelle. Emma arriva avec un groupe de professeurs, tous offrant leurs félicitations. Même quelques élèves s'arrêtèrent, m'ont enseigné, nous ayant reconnus Kézier par la fenêtre. En regardant ce rassemblement improvisé, mon cœur se gonfla de gratitude. C'était notre communauté, les gens qui nous avaient soutenus dans les jours les plus sombres et qui célébraient maintenant notre joie. Plus tard dans la nuit, alors que Caitlin et Kéton et moi étions couchés, les événements de la journée nous rattrapant enfin, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de tout ce qui avait changé en si peu de temps. Es-tu heureuse demanda doucement Caitlin, ses doigts traçant des motifs sur mon bras. Je me tournai vers elle, m'imprégnant de l'amour qui brillait dans ses yeux. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été, répondis-je en me penchant pour l'embrasser. Alors que nous nous endormions, je songeais au chemin qui nous avait menés jusqu'à cet instant. De cette rencontre fortuite dans le train aux semaines tumultueuses qui avaient suivi, chaque étape nous avait conduites ici. Et même si le chemin n'avait pas été facile, je n'aurais rien changé. Le lendemain matin, nous nous réveillâmes sous un flot de messages et d'appels d'amis et de parents. En parcourant cette vague d'amour et de soutien, je sentis un nouvel espoir pour l'avenir. Prête à affronter le monde, future Madame Griffin demanda Caitlin, un sourire enjoué aux lèvres. Je ris en l'attirant pour un baiser. Toujours, tant que je suis avec toi. En entrant dans l'école ce jour-là, main dans la main, nos bagues scintillant sous le soleil du matin, je savais que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Notre amour avait résisté à la tempête pour en ressortir plus fort et plus beau que jamais. Les couloirs bruissaient d'excitation à mesure que la nouvelle de nos fiançailles se répandait. Les élèves offraient des feuilles, des félicitations timides, tandis que les collègues nous arrêtaient pour admirer la bague et partager notre joie. Même les membres les plus conservateurs du personnel semblaient s'être adoucis, offrant des vœux maladroits mais sincères. Debout devant ma première classe de la journée, je sentis une vague de fierté et de détermination. Très bien, tout le monde, dis-je, ma voix forte et claire. Et si nous parlions d'amour et de littérature? L'avenir s'étendait devant nous, plein de promesses et de possibilités, et j'avais hâte de voir où notre histoire nous mènerait. La brise d'été bruissait dans les arbres alors que je me tenais devant le miroir, ajustant ma robe pour la 100e fois. Ma sœur Megan écarta mes mains, lissant le tissu avec un doux sourire. Tu es magnifique, Olivia, dit-elle, les yeux humides. Kathleen ne saura pas ce qui lui arrive? Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les papillons dans mon estomac. L'année écoulée depuis cette réunion fatidique et la demande surprise de Caitlin avait été un tourbillon. Maintenant, par un après-midi parfait de juin, nous étions enfin sur le point de nous dire « oui ». On frappa doucement à la porte. Emma passa la tête, souriant jusqu'aux oreilles. « C'est l'heure, dit-elle. Tu es prête ?» J'acquiesçai, incapable de parler, la gorge nouée. En nous dirigeant vers le jardin où la cérémonie devait avoir lieu, je repensais au chemin qui nous avait menés ici. Les mois qui suivirent nos fiançailles avaient été de véritables montagnes russes émotionnelles. Il y avait eu des défis, bien sûr. Certains parents ronchonnaient encore et nous avions dû naviguer dans les eaux délicates du travail dans la même école tout en étant fiancés. Mais pour chaque voix négative, des dizaines d'autres offraient tout soutien et amour. Le conseil d'administration, fidèle à sa parole, avait mis en place de nouvelles politiques pour créer un environnement plus inclusif. Kathleen et moi avions même été invités à intervenir lors d'une formation à l'échelle du district sur les questions LGBTQ dans l'éducation. J'avais l'impression que nous commencions enfin à faire une réelle différence. En entrant dans la lumière du soleil, mes yeux cherchèrent immédiatement Kathleen. Elle se tenait au bout de l'allée, resplendissante dans un tailleur blanc qui me coupa le souffle. Nos regards se croisèrent et soudain, toute ma nervosité s'envola. C'était juste, c'était ma place. La cérémonie se déroula dans un tourbillon de larmes et de rires. Nous avions écrit nos propres vœux, promettant de nous soutenir mutuellement quoi que la vie nous réserve. En échangeant nos alliances, je ne pus m'empêcher de penser au chemin parcouru depuis cette première rencontre dans le train. Je vous déclare maintenant épouse, dit l'officiante, sa voix résonnant dans le jardin.
Vous pouvez embrasser la mariée. Kathleen m'attira à elle, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui avait le goût d'un retour à la maison. La foule éclata en acclamations et je jurerais avoir entendu quelques sifflets admiratifs venant du côté des élèves. La réception fut une fête joyeuse, remplie de danses, de toasts et de plus d'amour que je n'en avais jamais connu en un seul lieu. Sarah, la sœur de Kathleen, fit un discours émouvant qui ne laissa presque personne indifférent. Même le président du conseil d'administration se présenta, offrant des félicitations maladroites mais sincères. Alors que la nuit avançait, Kathleen et elle et moi nous éclipsâmes pour un moment de calme. Nous nous tenions sur un petit balcon surplombant les lumières scintillantes de Lexington, ses bras m'enlaçant par derrière. Heureuse, Madame Griffin murmura-t-elle à mon oreille. Je me retournai dans ses bras, plongeant mon regard dans ses yeux bleus dont j'étais tombée amoureuse. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, Madame Griffin, répondis-je en me penchant pour l'embrasser. L'été passa dans une brume de bonheur de jeunes mariés et de journées paresseuses au bord du lac. Trop vite, il fut temps de préparer la nouvelle année scolaire. Alors que nous rangions nos fournitures d'octobre, fournitures de classe, je ne pus m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Prête pour ça demanda Kathleen, sentant mon humeur. J'acquiesçai en lui serrant la main. Tant que nous sommes ensemble, je suis prête à tout. Le premier jour d'école se leva, clair et radieux. En entrant dans le bâtiment, main dans la main, je fus frappée de voir à quel point tout semblait différent d'il y a un an à peine. Fini la peur d'être découverte, les regards constants par-dessus notre épaule, à sa place un sentiment de fierté et de détermination. La réunion du personnel du matin fut une ruche d'activités. Kathleen se tenait à l'avant, dirigeant la salle avec sa grâce et son autorité habituelle. Alors qu'elle parlait de sa vision pour l'année à venir, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller du chemin parcouru. Avant de conclure, dit Kathleen, ses yeux trouvant les miens dans la foule, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante de commencer une autre année avec vous tous. Cette école est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'est une communauté, une famille, et je suis honorée d'en faire partie. Il y eut quelques applaudissements et je vis plus d'un œil humide dans la salle. Alors que la réunion se terminait, Emma s'approcha de moi avec un grand sourire. Alors, ça fait quoi d'être la femme de la directrice me taquina-t-elle. Je ris en secouant la tête. Honnêtement, pas si différent. Sauf que maintenant, je peux l'appeler chérie dans la salle des profs. Alors que les élèves commençaient à arriver, remplissant les couloirs de leur bavardage excité, je sentis une nouvelle raison d'être. C'était pour ça que nous nous étions tant battus, pour le droit d'être nous-mêmes, d'aimer ouvertement et de faire une différence dans ces jeunes vies. Ma première classe de la journée était celle des terminales. Alors qu'ils s'installaient, je ne pus m'empêcher de sourire devant leur mélange d'excitation et de trac du premier jour. Très bien, tout le monde, dis-je, ma voix forte et claire. Parlons d'amour et de littérature, voulez-vous? Car laissez-moi vous dire que c'est bien plus compliqué et bien plus beau que vous ne l'imaginez. Alors que je commençais ma leçon, tissant des thèmes d'acceptation, de courage et du pouvoir d'être fidèle à soi-même, j'aperçus Kathleen passer dans le couloir. Nos regards se croisèrent à travers la vitre et elle m'adressa un clin d'œil et un sourire qui firent s'envoler mon cœur. C'était notre histoire, un amour qui avait surmonté les obstacles, défié les normes et en était ressorti plus fort. Et en regardant la mère de jeune Zhou, visage devant moi, avide d'apprendre et de grandir, je savais que notre histoire était loin d'être terminée. La sonnerie retentit, signalant la fin du cours. Alors que les élèves sortaient, je sentis une paix profonde m'envahir. Quoi que l'avenir nous réserve, Kathleen et moi y ferions face ensemble, en tant qu'enseignante, en tant qu'épouse et en tant que partenaire dans tous les sens du terme. Et franchement, quoi de plus parfait que cela?